Bonsoir tout le monde, bienvenue pour le retour de cette warm-up FSGT e-cycliste. Bien sûr, hein, on va plus le présenter. Avec moi, Vincent, l'inimitable, l'inégalable. Comment ça va, Vincent? Salut Rodolphe, ça va très bien. Je vois que tu avais une belle chemise ce soir, ça promet un beau spectacle, j'ai l'impression. Ah, écoute, grande occasion. Du coup, je me suis dit, bon voilà, il fallait que je mette une petite chemise, comme tu l'as dit. Ça va être super intéressant. Blagnac, Villemur-sur-Tarn, ça, c'est l'étape de ce soir pour la warm-up. Et bien sûr, comme d'hab, hein, tu sais, je vais t'embêter. La warm-up, qu'est-ce que c'est? La warm-up, c'est organisé par la FSGT pour les adhérents FSGT, une série de 3 courses sur RGT, une plateforme de cyclisme virtuel. Et cette warm-up, elle vient en échauffement, comme le nom l'indique, à une saison régulière qui arrive au mois de janvier. On a déjà fait une étape, la seconde est aujourd'hui. La dernière sera le fin du mois, le 30 exactement. Et puis, ça sera temps de se lancer sur la saison, Rodolphe. Écoute, en tout cas, bien sûr, encore une fois, on remercie vraiment hein, la FSGT de mettre à disposition ce type d'événement parce que c'est vraiment intéressant pour faire du cyclisme et pour permettre à tous les licenciés de pouvoir s'amuser, même à la maison. N'hésitez pas à inviter vos amis, inviter tout le monde à venir rejoindre, prendre la petite licence. Vous pouvez participer à tous les sports avec une seule licence. C'est la seule fédération qui propose cela. On va faire un petit retour sur la première warm-up. Vincent, la semaine dernière, dans la vallée de la Chevreuse, les Alpes de l'Île-de-France. Vincent, cette première warm-up, vraiment, ça a été une course vraiment de toute beauté. On va rester comme hier, on va le redire, mais non, mais c'était vraiment une course qui a été passionnante à suivre en tout cas, Vincent. Et oui, on était anciennement chez toi, Rodolphe. Tu nous avais dit ce circuit, c'était Ouais. tes anciens circuits Il y a longtemps. d'entraînement. Il y a longtemps, et ça sera peut-être ton futur aussi. Alors attention, en effet, semaine dernière, on a eu du spectacle. Je pense que tout le monde avait besoin de retrouver l'intensité de l'entraîneur. On a eu une victoire, un certain Rhubarbe qui est venu s'imposer en solitaire après avoir lâché un à un l'ensemble de ses concurrents. On avait un bon paquet la semaine dernière au départ, ils étaient environ une trentaine. C'était, je pense, très intéressant pour les concurrents de retrouver leurs collègues au travers de cette course dans la chevreuse. Exactement, et on va passer sur le classement de la semaine dernière alors qu'on a 7 minutes. On est à 7 minutes pardon, du début de la course. Donc voilà, on va passer sur le classement de la semaine dernière. Tu l'as dit, Jonathan Rhubarbe qui s'est imposé, lui qui représentait l'équipe de Vélizy 78. Donc l'équipe cycliste de Vélizy 78, c'était vraiment le local de l'étape devant un coureur de l'US Poigné Rambouillet cycliste. Notre ami Maxime Boquet et Stéphane Cotreau qui était là hier aussi également dans notre course qui lui représente l'équipe de Meudon, donc aussi un local de l'étape. Et ensuite on a du Jérémy Ruet, Mathieu Baki pardon, Steve Macad, Michel Van Vinkt, j'ai pas envie de mal prononcer le nom de famille, Alexandre Blériot à la 8e place, 9e Frédéric Martinez et à la 10e place pour Kyrian Méhar. À noter, Vincent, sur ce top 10, on a un super vétéran, 3 vétérans, des seniors et seulement un junior, c'est Maxime Boquet à la 2e place. Donc la warm-up pour l'échauffement, les plus anciens sont déjà très bien échauffés, j'ai l'impression, hein. Et ils sortent tout juste de la saison route qui sont déjà au taquet pour justement défier les plus jeunes. Tu l'as dit, juste un junior dans le top 10 et il a fallu qu'il appuie sur les pédales pour devancer ses concurrents directs qui sont des seniors, qui sont des vétérans. Comme quoi, le sport connecté est aussi pour tous les âges. Donc, il faut venir découvrir ce sport. Il faut venir essayer de se décrasser les artères, comme on dit, avec ces départs tonitruants que nous offrent à chaque fois ces courses FSGT et ces courses sur e-cyclisme. La semaine dernière, Rodolphe, on avait eu un certain B-Max, donc le deuxième de l'étape qui était venu à l'interview. Il nous avait fait part de ses intentions peut-être pour aujourd'hui. Est-ce Ouais, que tu penses que aujourd'hui c'est pour lui? bah écoute, je sais pas. En fait, je sais vraiment pas comment ça va se passer, et c'est là où je vais te demander toi la question, enfin où je vais te poser la question, Vincent. C'était cette étape entre Blagnac et Villemur-sur-Tarn avec une côte
qui est vraiment au milieu de notre étape, donc la côte de Boulogne, 2 km à 3,5%. Est-ce que finalement aujourd'hui ça va pas un sprinter assez costaud n'a pas toutes ses chances de l'emporter finalement? S'il passe la bosse de Boulogne, il pourra l'emporter à coup sûr. On le voit, la bosse est à la mi-course. Elle n'est pas si difficile que ça, un petit 2 km. Et après, on peut le voir sur le profil, hein. Ça descend, faux plat descendant jusqu'à l'arrivée. Ça va finir à fond, à fond. Attention aux barrières dans les derniers virages. Faudrait pas Attention au venir chuter, rond-point. mais voilà. Alors Attention au on repas. voit ici sur le profil ce virage type peut-être presque à 90 degrés en partant de Blagnac aussi. Il va falloir faire attention pour les bordures si jamais, si jamais on veut en mettre en place. Non, je rigole, mais voilà, c'est très intéressant parce que j'ai l'impression que ça va être une course très rapide, Vincent. Je sais pas ce que tu en penses, mais à mon avis, ça va être encore plus rapide que d'habitude parce que finalement, euh, juste après la côte, il va y en avoir deux non répertoriés, on les voit à l'image, mais ça va descendre. Donc forcément, il y a de la vitesse à aller chercher et il y a quelque chose à aller chercher. Et les deux bosses non répertoriées, pour moi, elles vont être prises très rapidement parce qu'on sera dans une descente juste avant. Donc, c'est pas ces deux bosses-là qui risquent de pénaliser notamment un sprinter ou pénaliser des personnes qui seraient même un peu à la rupture. Pour moi, elles vont bien se passer. La difficulté majeure sera voilà, cette bosse à la mi-course. Donc, pour moi, c'est une course en deux temps. Il va falloir gérer jusqu'en haut de cette première bosse, ne pas laisser trop de jus. Et puis après, sauf qu'il peut, si on est dans ce groupe-là en haut de la bosse, pour moi, il faudra croire en ses chances et viser le sprint final. On a des bons coureurs capables de sprinter. Il faudra faire attention à eux. Et Rodolphe, on a des régionaux de l'étape sur cette étape presque toulousaine. Bien sûr, avec Frédéric Labourel du Toulouse Olympique Aérospatial Club, Laurent Salès de la Pinsaguel Cyclo Club, Walter Amico qui a déjà participé à de nombreuses courses que tu organises, les courses de la roue française connectée, à l'AS Villemur Cyclisme, Frédéric Martinez, qu'on ne présente plus. On ne le présente plus, Vincent Frédéric Martinez de Et l'association. merci à lui. C'est Fred qui nous a donné ce circuit. Alors attention Ah, il faut le à mettre ce chez les type favoris du coup. Attention à ce type de coureur, hein. J'allais te poser la question pour toi, Rodolphe, aujourd'hui, sur ce circuit de 27 km et 166 mètres de dénivelé positif, ton favori? Bah, favori, je pense que, je te le dis, moi, j'ai l'impression que quand même les sprinters vont être bien positionnés. Maintenant, peut-être un local de l'État, bah, bien sûr, on le connaît bien, Fred Martinez, on sait qu'il peut faire mal. On a oublié également Pierre Mourlanette du Toulouse Olympique Aérospatial Club. Fred Martinez, il est association sportive et culturelle de Gagnac, donc pourquoi pas une pièce sur Fred Martinez, mais je pense vraiment que s'il y a des bons sprinters aujourd'hui, hein, j'ai vu qu'il y avait 84 inscrits pour cette warm-up numéro 2, donc un sprinter peut faire mal, hein. Voilà, donc j'ai pas vraiment de favori. Je sais pas si toi t'en as un, Vincent. Je pense que je mettrai une petite pièce sur Cottereau. Cottereau D'accord. qui est en Très fort forme et hier. qui monte en puissance petit à petit. Hier, il a montré de belles choses. C'est pas un pur grimpeur, mais par contre, je pense qu'il est capable d'aller vite au sprint s'il passe cette bosse. Donc, attention à lui. Attention aussi à B-Max, Bokeh Maxime, qui la semaine dernière, malgré son poids plume, a fait une belle performance. Attention à la jeunesse aussi ce soir. Exactement. Et c'est peut-être la possibilité, effectivement, Vincent, pour un coureur, un junior, de faire parler, bah, tu vois, ce punch, cette puissance en moins d'une heure où on sait que par rapport, voilà, à des coureurs peut-être un peu plus vieux, qui vont être plus forts dans la durée, mais peut-être vont avoir plus de difficultés. En tout cas, on est à 1 minute à peu près de savoir, 10 minutes, pardon. Attends, 10 Une secondes. minute, 10 secondes, Rodolphe. Ah oui, oh là 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 là. Parce on m'a dit 10 à la régie, du coup je me suis dit, ah 10 minutes, peut-être je me suis trompé, mais non, 10 secondes. Et justement, la course qui débute, mon cher Vincent. On est donc au départ de Blagnac, on va représenter le département du 31. Et Cottereau, que tu nous as dit, Vincent, tu le vois dans les favoris, directement, qui essaye de prendre le début et le lead de cette course, hein. Et il nous a peut-être entendu, en tout cas, depuis les courses qu'on organise là sur cet hiver.
il nous fait à chaque fois, chaque départ, le même coup. Et là, le départ, Oh là 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 là, départ ça très y très est. rapide de sa part. Attention aussi à Rhubarbe, le gagnant de la semaine dernière, très bien placé. Martinez est là, lui qui est à domicile ce soir. Ils sont, ça y est, le départ est lancé. On voit déjà un peloton très étendu, très Ça y étiré est, ça y est, ça y est. comme à son habitude. Rodolphe, la course est bel et bien lancée. Pour l'instant, pas trop de casse. Ça roule assez groupé à l'avant, même si déjà quelques coureurs essayent tant bien que mal de s'accrocher au bout. Bah exactement, ça y est, hein, on l'a vu, il y a déjà des petits groupes qui sont en train de se former, notamment ici avec le groupe, du coup on va l'appeler le groupe, bah, allez, pour le dédicace au local de l'étape, le groupe Fred Martinez, mais et que je ne vois pas finalement dans ce groupe-ci. Alors que là on a Alexandre Fred, Bléal-Royo, mais j'ai... Fred Martinez est bel et bien là pour moi, avec le D'accord. maillot bleu notamment. Voilà, ça y est, je viens de le retrouver. Il est caché, il doit certainement connaître bel et bien ses routes, ses virages. Il sait comment est le vent, donc pas de difficulté pour lui pour le moment. Ils sont exactement, Rodolphe, dans ce groupe, Alors qu'ils ils sont sont exactement 12, 11. exactement 12, donc la moitié du peloton, il y a 24 coureurs. J'espère qu'il n'y a pas eu de souci vu qu'ils étaient 84 pour accéder à la plateforme parce que bon, 60 coureurs en moins d'inscrits, on a l'habitude, hein, les inscriptions, les aléas de la vie font que on peut pas être là le jour J. Mais ça, j'espère qu'en tout cas, il n'y a pas eu de problème pour s'inscrire. Mais du coup, ça va aller encore plus vite, je pense, Vincent, parce que voilà, hein, ils sont déjà 12, donc c'est déjà un petit groupe devant. On va quand même arriver assez rapidement, Vincent, à la côte, à la première côte, avec les contreforts qui sont assez, qui sont assez aussi dans du faux plat. Hein. Là, vous le voyez, à plus 1%, vous le voyez en haut à droite de votre écran. Bon, ça joue un petit peu. On n'est pas sur un circuit casse-pattes comme la semaine dernière, Vincent, mais on va arriver rapidement dans cette côte. Hein. Et il va y avoir quand même une belle vallée avant la bosse. Il faudra faire environ 12 km pour arriver sur cette première difficulté. Et d'ici là, on risque d'avoir quand même des rythmes et même des petites attaques, même si pour l'instant, on voit des coureurs se replacer sans forcément porter l'estocade finale. Attention aussi aujourd'hui à ne pas laisser trop de jus, à ne pas essayer d'en trop faire dès les premiers mètres de la bosse, car il restera beaucoup de kilomètres jusqu'à l'arrivée et ça pourrait être, Rodolphe, ça pourrait être un piège que de peut-être partir en solitaire dans la bosse. Oui, 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 oui. Hein, il faut être, à mon avis, très vigilant dans cette course parce que finalement, comme tu l'as dit, hein, l'effort solitaire peut se payer cash, sachant qu'en plus il y a deux petites côtes après. Moi je dis petites côtes, mais voilà, il y aura deux côtes ensuite qui suivront, même si elles ne sont pas répertoriées et qui vont forcément faire mal. Euh, en fait, pour moi, hein, mais tu vas me répondre, la personne qui s'isole, c'est la personne qui est sûre de ne pas remporter le sprint. Ou même, j'irai plus loin, Rodolphe, c'est la personne qui est sûre qu'elle ne se fera jamais rattraper et qui, par force des choses, est limite une spécialiste du contre-la-montre, car tenir un peloton lancé dans un faux plat descendant, je défie n'importe qui de le faire, si ce n'est un coureur très costaud, comme tu as pu le dire. Pour l'instant, en tout cas, personne ne se prête à ce petit jeu. On reste groupé. C'est même rentré par l'arrière. Ils sont désormais 15 dans ce groupe qu'on va appeler le groupe Martinez, alors qu'Alexandre Berriot est lui à 100 mètres derrière. Il ne faut pas qu'il lâche. Il peut encore rentrer. C'est un phénomène de course assez intéressant. On ne l'avait jamais vu jusque-là. Le fait que après le départ, ça rentre dans le groupe principal, ça veut dire que le rythme, Rodolphe, le rythme n'est pas si élevé que ça. Est-ce que le rythme n'est pas si élevé que ça, ou finalement derrière on a été faire un effort? J'avoue ne pas avoir fait attention au développement de Watt de la part du groupe des poursuivants, mais vous le voyez en haut à droite de notre écran, à côté du petit GPS et de l'indicateur de vitesse, de l'indicateur de temps et des pourcentages, bah, les coureurs qui ont mis la caméra sont en train de se donner énormément. Et Cotreau, Vincent, tu nous l'as dit, Cotreau a décidé d'attaquer. Hein. Ça y est. Et il en remet une. C'est lui qui avait fait le départ de cette étape. Et pour lui, le rythme n'est pas assez élevé, je pense, et il n'a pas envie de se laisser endormir par les autres coureurs. Il est rejoint à l'instant, Rodolphe, par notre jeune ami Vmax qui vient de faire son retour. Ça y est, c'est en train de rentrer. Mais attention, hein, Cottereau, il a l'air intenable ce soir. Est-ce qu'il va réussir à remettre des petites attaques comme ça dans la bosse? Il va falloir faire attention à ce client aujourd'hui.
alors que ça y est, ça repart avec Rodolphe. J'ai l'impression que c'est Rhubarbe, le vainqueur. Eh oui, le vainqueur de la semaine dernière. Vous voyez, regardez en haut de l'écran, hein, ils sont en train de se donner au maximum les coureurs. Notre ami Rhubarbe, là, Jonathan Rhubarbe, qui a décidé de faire mal, de faire exploser ce groupe en réponse à Cotreau, parce que voilà, effectivement, il fallait absolument, j'ai envie de dire, Vincent, remettre de l'ordre au niveau psychologique, non? Ah oui, oui, ça rentrait de l'arrière, donc c'est bien qu'il fallait en remettre une certainement. Mais attention, là, c'est en train de peut-être de sortir. Ils sont six à avoir fait un léger trou. Méhar est en train de boucher tout ça, suivi de Bello. Mais attention, et c'est Et c'est reparti pour Cotreau. Qui se replace et qui même force l'allure à l'avant. Attention à lui, toujours chassé par Rhubarbe. Décidément, Rhubarbe, en plus de bien grimper, il roule sacrément bien. Et notre ami Méhar aussi, hein, qui est toujours là, souvent Kyrian Méhar, qui a fait top 10 la semaine dernière, donc qui va avoir forcément des envies de revenir. Hein, Kyrian Méhar, c'est un senior, donc fleur de l'âge normalement, il va pas se faire déborder encore une fois, bien sûr. Il faut prendre ça à la rigolade, au 100 millième de degré. Et Rodolphe, je suis redescendu un peu à l'arrière. Notre première féminine, Florence Ombré, est aux alentours de la 20e place. Elle était là la semaine dernière et elle revient de nouveau cette semaine. Félicitations à elle, félicitations aussi à son bon rythme là qui lui permet de progresser assez rapidement. On n'a pas beaucoup de féminines inscrites et j'espère qu'à l'image de Florence, d'autres féminines Il va falloir qu'on viendront découvrir ce sport. Bien sûr, elles étaient nombreuses la saison dernière, l'année dernière quand on l'a fait. Donc on espère qu'elles viennent. Et puis si pour les attirer, il faut qu'on fasse une... après voilà, non, je vais pas m'avancer. Je n'ai pas pouvoir décisionnel, mais une course 100% féminine. Je pense que ça peut être négociable car voilà, c'est aussi les valeurs de la FSGT, les valeurs de mixité, qu'elles soient sociales ou qu'elle soit de quelque forme qu'elle soit, la mixité est super importante et c'est une des valeurs fondamentales de la FSGT. Donc inviter des coureuses à venir. On repasse sur la course ici et l'explosion là de Bello. J'espère qu'il n'a pas eu un problème à domicile là, peut-être panne de courant ou autre, mais en tout cas Bello là, il a peut-être dit tout simplement au revoir. On est à 7 minutes 57, Vincent, à un rythme comme ça. Il y a peut-être des coureurs aussi qui explosent. Là, pour lui, je pense que c'est plutôt une coupure électrique 0 watt kilo. Il a complètement mis la flèche à droite. J'espère pour lui que ça va aller, qu'il va réussir à retrouver du jus. C'est le cas de le dire. Ils sont maintenant 12 en tête. C'est Fraise Martinez justement qui ferme la marche, le coureur du team Aroda. Belle performance de sa part. Hein. Là, je pense que ce groupe est en mesure d'arriver ensemble au pied de la côte. Encore 6 kilomètres. Rodolphe, justement, quand on parle du loup, attaque à l'instant de Fred Martinez. Et il est là, le local de l'étape qui a décidé d'attaquer et qui a décidé de faire mal ici à tout ce groupe-là. Il connaît par cœur cette région, il connaît par cœur ce circuit, il sait quand attaquer. On voit ici, on est sur du 0,1%. Du coup, on est dans une situation voilà, où l'effort j'allais dire ne compte pas, mais bien sûr que si, il compte tout le temps, mais l'effort est un petit peu moins difficile, même s'il a été rattrapé ici par Cotreau, Gikov, Macad, qui ont décidé de ne pas le laisser partir. On l'avait dit, Vincent, ça allait être une course à 100 à l'heure, non, à 40 à l'heure. Hein. Et ça en remet une là de la part de Mourlanette. Oh là 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 là. Depuis tout à l'heure. Mourlanette qui est aussi un local, hein. Également local de l'étape. Hein. Oui, Mourlanette du club Toulouse Olympique Aérospatial Club. Alors attention lui, hein. Attention des fusées, on en a vu sur les précédentes courses. Rappelle-toi Rodolphe, attention aux fusées. Ça y est, ça relance un petit peu. On était sur une sacrée longue ligne droite. Ça doit pas être forcément super agréable à ce moment-là pour les coureurs. On a tout le temps envie d'appuyer un peu plus sur la pédale quand c'est plat et quand c'est en ligne droite comme ça y est. Et surtout que regarde, hein, voilà, et surtout qu'on est en train de rentrer dans le début, enfin dans le début non, hein, on est au kilomètre 7, c'est au kilomètre 12, le début de l'ascension, tu nous l'as dit tout à l'heure, mais voilà, on est en train de rentrer un petit peu dans les contreforts, donc tout à l'heure on a eu du faux plat montant, là on a du faux plat descendant, voilà, ça y est, on va plus, le 0%, le 0,1% ne va plus avoir lieu là. Et finalement, Rodolphe, au fur et à mesure, on avait dit que ce groupe arriverait ensemble au pied de la bosse, mais ça s'écrase petit à petit.
Fred Martinez était en train de fermer la route. J'ai l'impression qu'on est sur une éliminatoire. Chacun essaye de remonter petit à petit et chaque kilomètre, on peut être un élément. C'est Méhard actuellement qui ferme la marche. Récemment lâché, Botton est en train de tout donner l'arrière du groupe on voit pour essayer d'entrer. Mais 30 mètres pour lui maintenant. Exactement, et là le regroupement avec toujours la spécificité de ce e-cyclisme sur RGT, c'est qu'il faut toujours être en train de remettre des petits coups pour ne pas perdre la roue de la personne qui nous devance. On est justement là sur le groupe. Est-ce que on ferait pas un petit tour, Vincent, sur les coureurs de derrière, les coureuses et les coureurs, et qu'on remonte pour qu'on soit ensuite dans la montée. On va faire un petit bilan là de la course avec ce groupe là du coup qui est en tête et Botton qui s'accroche et voilà qui recolle, et on va voir du coup maintenant derrière. Alors on est à 600 mètres de ce groupe avec Roubert et Daniel qui sont derrière. Ça va être compliqué pour eux de revenir, ils sont vraiment en chasse-patate là, Vincent. Ouais, et ça, c'est la pire position. Tout comme Alexandre Blériot. Alexandre Blériot, lui, qui est tout seul, ça va être compliqué pour lui, mais il ne faut rien lâcher. Ah, il y a un Méhard, peut-être, oui, voilà, un autre. Deux à chaque fois. Oui. À chaque fois, les Méhards sont là en duo. Un jour ou l'autre, peut-être, ils pourront faire une échappée à deux. Ça serait une belle histoire. Là, Rodolphe, à part le groupe de devant, il y a beaucoup de petits groupes, voire d'individualités. Ça va être long pour ces coureurs. Exactement, ça va être long, mais ils vont pouvoir s'amuser aussi, parce que voilà, encore une fois, il y a la compétition, il y a les coureurs et les coureuses qui ont signé, entre guillemets, qui se sont inscrits pour la compétition, mais il y a aussi des coureurs qui sont là pour faire une petite sortie et réussir à faire leur petite sortie avec du monde. Donc finalement, chacun son rythme. Et c'est aussi l'avantage, et il faut remercier la FSGT de proposer cela, car n'importe quel niveau que vous ayez, n'importe quel niveau, je me répète, vous pouvez participer et vous pouvez vous amuser à votre manière. Le groupe de tête ici, on est avec Rhubarbe et Saunier devant, qu'on n'a pas trop vu en tête depuis tout à l'heure, Saunier, mais qui commence aussi à pointer le bout de son nez. C'est Fred Martinez qui ferme ce groupe. Le vainqueur de la course sera dans ce groupe à coup sûr. On est au kilomètre 9. Et regarde Vincent, plus 1,4%, plus 1%. Faux plat montant jusqu'à la côte, là, ça y est. Hein. Ça y est, je pense que le faux plat est bien lancé. C'est Saulnier justement qui profite de ce faux plat pour attaquer à l'avant. Il est suivi de très très près par Cottereau. Je sens que certains coureurs attendaient le moment propice pour mettre une bonne attaque, et ces premiers pourcentages de course permettent à ces deux-là de sortir. Ça y est, Rodolphe, on a la première échappée du jour. Ils sont donc deux à l'avant, Saulnier et Cottereau. Saulnier, si je ne dis pas de bêtises, n'était pas là la semaine dernière. Cottereau, lui, était venu faire un podium. Il avait fait troisième après avoir lâché petit à petit ses concurrents. Mais Saulnier, là, il n'en laisse même pas pour Cottereau. Hein. C'est à fond le relais. Et le but, là, c'est de créer un trou très rapidement avec l'arrière du groupe. Rhubarbe, lui, est en train de chasser. C'est Bmax qui est dans sa roue. Et j'ai l'impression que tout le groupe suit maintenant et vont essayer de rentrer sur donc, les deux hommes de tête. Écoute, on est à 3 km. Regardez, on a vu 2%, 4%, 3 km du début de l'ascension. On va. Alors, pour être honnête, il va falloir qu'on fasse un petit retour plateau très rapide. Vincent, est-ce que tu veux qu'on le fasse avant la montée ou après? On a 15 minutes pour le faire. C'est parti, retour plateau. Allez, un petit retour plateau. On va revenir sur la course très rapidement. On est en mode radio tour là, effectivement. Avec du coup là, vous voyez le profil de l'étape. Eh bien, on est en train d'arriver au milieu de cette course. Tout simplement, notre réalisateur met sa perceuse en marche et le capteur des vitesses est fixé, parce qu'on vous le dit, on ne vous cache rien. On est aussi en train de participer à la course, mais d'une manière un petit peu différente que les coureurs. Et donc, il faut se remettre dans le peloton, parce que sinon, on dit au revoir et on peut pas vous proposer le contenu. Donc, on a préféré le faire comme ça. D'habitude, on le fait différemment, mais aujourd'hui, on a été obligé de faire ça. Et voilà, regardez, ça a été rapide. Et c'est toujours les deux coureurs qui sont en tête, Vincent.
Oui, mais ils ne gagnent pas vraiment de terrain. Ils ont toujours aux alentours de 70 mètres d'avance sur Rhubarbe qui fait un sacré numéro pour essayer de rentrer. Mourlanet, un des locaux un des locaux de l'étape, des locaux c'est pareil, essaye de tenir tant bien que mal sa roue. Ça a Et explosé par Rhubarbe. contre, ça y est, Ouais, ça a ouais, explosé. Ils sont ouais, ouais. plus que 4 à chasser maintenant, composés de Rhubarbe, Mourlanet, Gico ou encore Bmax. Ça y est, on va peut-être essayer Bon, de là, rentrer. Pierre Mourlanet, qui est le dernier local de l'étape, a résisté. Donc, il va falloir qu'il s'accroche. Et Cotreau est en train d'en remettre une ici. J'ai l'impression qu'il l'a fait d'une manière progressive, Vincent. Et il est en train de remettre un coup. Et là, ça y est, il s'est dit, je suis tout seul, va falloir que je donne tout. Je donne tout pour réussir à aller chercher cette côte. Et là, on y arrive vraiment dans la côte. Donc, c'est vraiment un bon coup de sa part parce qu'il va peut-être pouvoir s'économiser un petit peu quand ses poursuivants vont devoir tout donner dans la côte, hein. Ouais, c'était bien vu de la part de Cottereau. Par contre, attention parce que le groupe est rentré maintenant, le groupe Rhubarbe est rentré sur sur Saulnier et ils ont tout juste 60 mètres de retard sur Cottereau qui maintenant est tout seul. Tout à l'heure, il aurait pu se relayer avec Saulnier qui lui a fait sagement peut-être l'exercice d'attendre le groupe de Costaud qui était en train de rentrer. La bosse qui arrive, Rodolphe, elle ne va pas présenter de très très fort pourcentage. Ça pourrait avantager en effet une échappée solitaire. Par contre, c'est la suite. La suite, c'est du faux plat descendant. Et là, un groupe lancé à pleine vitesse aura plus d'avantages qu'un homme seul. Cotreau résiste bien, hein, Rodolphe. Mais Rhubarbe, j'ai l'impression, ne veut laisser partir personne aujourd'hui. C'est encore lui, encore une fois, qui est en train de ramener la meute sur l'homme. Ils l'ont en ligne de mire. Ça y est, alors on passe le panneau 12 km de Et ça y est, réalité. on y est. Ça va être compliqué pour Cottereau. Il ne va pas falloir regarder qui est Oui, oui, derrière oui, lui. il va Et pas. il va pas. Exactement, il va pas pouvoir. Je t'ai coupé, Vincent, mais je pense qu'on va dire la même chose. Il va pas pouvoir s'arrêter. En tout cas, pour l'instant, il y a pas moyen de récupérer. Il s'est lancé dans un effort solitaire. Bah là, il faut activer le mode contre la montre, hein, c'est-à-dire donner tout au maximum jusqu'à l'arrivée, parce que derrière, ils sont là et ils attendent Rhubarbe, Saunier, Morlounette, Gico pour fermer la marche. Et j'ai oublié Bmax. Et ensuite, on est à 100 mètres pour le groupe Botton, Méhar, Macad. Donc, ça va être assez compliqué pour ces coureurs de revenir, sachant qu'il y a de la vitesse. Et Saulnier a décidé d'y aller, Vincent. Et oui, drôle de stratégie de Soldier, mais elle est en train de payer. Il s'est peut-être un peu grillé les ailes dans la roue de Cotreau. Il s'est fait rattraper par le groupe à l'arrière. Mais là, c'est lui presque en solitaire qui bouge le trou sur Cotreau. Ça y est, plus que 15 mètres de retard pour Solnier qui a emmené aussi dans son bagage Rhubarbe, qui a mené Pémax. Ils sont tous là. Et retour, Rodolphe, ça y est, les efforts de Cotreau sont perdus. Ils seront à refaire. Ils viennent de se faire rattraper par le groupe Rhubarbe. Ils sont donc maintenant, si je compte bien, ils sont 6 dans ce groupe et on est dans la côte. Attention car tout est à refaire et ça, tu l'as dit, ça a écrémé, ça continue d'écrémer. C'est Gico qui est à la rupture actuellement. Gico qui est en train Tout de le tout monde, donner j'ai dans le. l'impression que tout le monde, effectivement, tout le monde explose parce que Saulnier a essayé de revenir, il a pas réussi. Et Cotreau est en train de plafonner avec Rhubarbe qui a décidé désormais d'accélérer. Alors, était-ce simplement de la récupération pour Cotreau où il se disait, bon, ils sont à 20 mètres derrière, que je sois tout seul ou pas, de toute manière, ça ne va rien changer. Mais j'ai l'impression qu'il est en train de. Regarde, hein, il se met à la relance là, Cotreau, mais que Rhubarbe est en train d'imposer vraiment un gros rythme ici, alors qu'on est à 3,8%. Un gros rythme comme ça, 27-28 km/h, 318 watts. Bon, là, on commence vraiment à rentrer dans le dur, hein, là, pour les coureurs de l'avant, dans le sens. Là, il n'y a plus la place pour ne pas être dans l'effort, surtout avec des attaques comme ça de Rhubarbe, hein, et de Cotreau et Saulnier. Regardez, on l'a vu, qui paye le prix fort et qui est en train de se faire distancer par ces trois-là. Et Rodolphe, attention, on est sur le copier-coller de la semaine dernière. Oui, Rhubarbe à la pédale vient de distancer tout le monde. Ça y est, 20 mètres d'avance dorénavant. Et on le sait, dans ses efforts et dans ce type de profil, il peut faire mal à tout le monde. Là, il les a largués. On a vu notamment Cottereau et Mourlanet, le local, un des locales, essayer de relancer. Mais ça y est, on arrive en haut on va arriver en haut ou bien dans une belle partie de la bosse. Mais le trou est fait pour Rhubarbe. Il va lui rester, on est à la mi-course. Il va lui rester pas mal de kilomètres encore. Cottereau, j'ai l'impression, est en train de donner le rythme et l'impulsion à l'avant pour, du moins dans le groupe de chasse, pour essayer de ne pas perdre trop de terrain sur Rhubarbe. Mais sacré numéro de Rhubarbe. Voilà, il reproduit quelque chose qui a déjà payé la semaine dernière, c'est-à-dire ne pas trop lever la selle, le cul de la selle
on va dire, avancer et lâcher tout le monde à la pédale. C'est ce qu'il a fait. Il est très costaud. Et on vient de passer la banderole indiquant la mi-course. Donc il reste encore quelques mètres, Rodolphe, jusqu'au sommet de cette bosse. Alors que Mourlanette, là, prend un gros relais. Hein. Oui, il prend un grand relais, mais Rhubarbe a quand même réussi à s'isoler, hein. Il a environ 60 mètres d'avance ici sur ses adversaires avec cette pente, hein, qui est un peu faiblie. On est désormais à 2,2%, 2,1%. Vous le voyez sur votre écran. J'ai l'impression que quand même Rhubarbe, son attaque a fait très très mal à tout le monde, hein. Il n'y a plus vraiment de groupe. Là, ça y est, ils vont pouvoir se regrouper à 3 avec Cottereau, Saulnier et Mourlanette. Rodolphe, Mourlanette, certainement un problème technique vient de Aïe, s'arrêter sur le aïe, banc. aïe, Ça y aïe, est, il est aïe, en train aïe, de aïe, relancer, aïe, aïe, mais aïe. fait de course énorme. Mourlanette qui Aïe, était aïe, 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 Mourlanette. un bon élément pour revenir sur Robert, vient de lâcher prise. Il va falloir qu'il Et s'inflige là, on est sur les un gros pourcentages exercice les maintenant. plus difficiles. On est sur les pourcentages les plus difficiles avec du 5% ici. Vous le voyez à l'image. N'hésitez pas à nous dire sur le chat. Pour être honnête, il y avait des problèmes. On n'arrivait pas à recevoir le chat. Je ne sais pas s'il y a eu des messages. Désolé à tous. Et puis, n'hésitez pas à nous dire, à nous donner votre favori et surtout à nous dire. Pensez-vous que Rhubarbe est en mesure d'aller chercher tout ça? Parce que là, il est en train de s'envoler, hein, Vincent. Il est en train de s'envoler, Rhubarbe, hein. Et encore une fois, avec une bravoure assez exceptionnelle, c'est Saulnier qui vient de sortir, qui a même déposé Il Cottereau et profite de qui la va tenter. descente. Et il va tenter de rentrer. Hein. Il va tenter plus que 40 mètres pour Saulnier. C'est attention, je l'ai dit, et je pense que ça peut être compliqué pour un homme seul de finir dans cette solo dans ce faux plat descendant, mais il ne faut pas lui laisser trop de champ. Au-delà de 300 mètres, ça sera quand même compliqué à boucher les trous, surtout que derrière il n'y a plus de groupe. C'est chacun pour soi. On est dans un chrono, Rodolphe. Bien sûr, on est dans un chrono, comme tu l'as dit, chacun pour soi. Et là, ça va être intéressant de voir les personnes qui ont été obligées de faire l'effort dans cette petite descente là, juste avant de repartir. Vous le voyez en haut à droite de l'image, on est sur une sorte de montagne russe qui va repartir vers le haut. Et les personnes, les coureurs qui auront trop donné, qui auront trop voulu faire dans cette descente, vont payer le prix fort, hein, malheureusement, dans cette petite montée. Et c'est peut-être le moment pour Rhubarbe de reprendre un petit peu d'écart. Et là, j'ai l'impression il est en train de tout donner et Saulnier a explosé. Vincent, il va falloir rouler ensemble, je pense, hein, Vincent, là. Là maintenant, il y a plus de mètres entre lui et Rhubarbe qu'entre lui et Cottereau, donc ça serait plus stratégique maintenant d'attendre le costaud rouleur qui est Cottereau qui va justement rentrer à l'instant même sur son nez. Et là, il va falloir s'entendre. On a déjà presque 150 mètres de retard sur Rhubarbe et ça y est. Alors on passe la petite bosse qui suivait la bosse principale, mais attention, ne le laissez pas trop de champ. Et Cottereau, c'est peut-être pas. Je sais pas si c'est la bonne option là de la part de Saulnier voilà, j'ai l'impression ça y est, il a compris, non, même pas de ne pas vouloir coopérer entre guillemets avec Cottereau à deux. Ils auraient peut-être été plus forts et il en remet une Saulnier ici alors que Chrislet nous dit il sort 5 watts kilos, il est au-dessus, mais un bon groupe qui roule peut revenir. Effectivement, il faut, franchement, il faut se mettre tous ensemble, là, les amis, parce que Rhubarbe, sinon, il décolle, hein. Lui, il a déjà gagné une course, il sait comment faire, il connaît la solution, il connaît la recette, et là, il est parti, hein. Il est parti, les amis. Et oui, la Fanf qui nous dit aussi, il va falloir que ça s'entende à l'arrière, hein. Vincent, je t'ai coupé, mais vas-y, hein, Le coureur de Saulnier, le coureur de l'avenir cycliste Rudy Pontin, a beau tout donner et a beau lancer les watts dès que ça monte un petit peu, tu l'as dit, ce n'est pas assez efficace. Regardez 270 mètres d'avance maintenant pour mais oui, Rhubarbe, oui. qui est à l'aise que ça monte ou que ça descende ou que ce soit plat. Ça va être compliqué, je pense, maintenant, Rodolphe, si on ne s'entend pas derrière Rhubarbe, on ne pourra pas rentrer sur l'homme à l'avant qui montre des capacités de rouleur assez remarquables alors qu'on va arriver au panneau indiquant les 10 km de l'arrivée. Ça va descendre, on le voit, on est sur du moins 3%. Oui. Sauf s'ils ont peut-être voilà Saulnier qui a enfin attendu Cottereau. C'est dommage parce qu'il a perdu beaucoup d'énergie dans ses montées avec qu'on nous dit, c'est Chrislet qui nous dit oui, Rhubarbe est très régulier, il faut rouler groupé derrière et profiter, et bien sûr profiter du draft, profiter de ce
tout petit phénomène d'inspiration, mais j'ai l'impression que Cotreau, du coup, rend la monnaie de sa pièce à Saulnier, Vincent, hein. Et oui, il a attendu peut-être d'une manière judicieuse cette descente. Il a l'air beaucoup plus rouleur que Saulnier. Et là, il s'est lancé dans un cavalier seul. Il y Allez, a c'est parti, 260 là. mètres à boucher pour le coureur. Attention, moins de 10 km maintenant de l'arrivée. Ça peut être compliqué, Bon, mais il est il en faut train rien de tout lâcher. donner, là. Si On va la le tête est voir. là, si la tête est là, il est capable de rentrer 7 watts kilos, 5 watts kilos. Il vient de faire un gros effort certainement aussi pour mettre à distance Saulnier. Mais Rodolphe, est-ce que c'est la bonne stratégie? À deux, est-ce qu'on n'aurait pas pu s'entendre et essayer de rentrer? À chaque fois qu'on fait cet exercice, on repère un peu de temps. Et Bah Rhubarb oui, continue de oui, traîner oui, oui, 300 oui, mètres. oui. Bien sûr qu'à chaque fois en faisant cet exercice, ça fait perdre du temps. Et là, je vais encore aller plus loin que j'ai été hier sur le parallèle. Ça me fait penser à cette étape de l'Alpe d'Huez qui avait donné la victoire à Carlos Sastre au Tour de France juste après l'ère Lance Armstrong, 2 ans après pour être plus précis, où tout le monde s'attaquait, Carlos Sastre était devant et l'avait emporté. Ça fait penser aussi un petit peu l'étape où Pierre Roland l'avait emporté sur l'Alpe d'Huez, Vincent, où là, notre ami Rhubarbe, il est devant, lui, il est à son rythme, et derrière, on s'entend pas. Mais là, je vais te poser une question, Vincent. À la place de Cotreau, tu t'es donné à 100% pour revenir. Tu vois que devant, ça coopère pas. Est-ce que quand tu arrives et que tu réussis à rattraper ton adversaire, et dans ta tête, tu te dis pas, toi, tu m'as pas attendu, mais moi, je vais pas t'attendre aussi, quitte à sacrifier la victoire et aller chercher la deuxième place. Il y a deux possibilités. Soit c'est ça, l'orgueil du coureur qui lui a fait porter cette attaque, soit il a étudié notamment Le son parcours. concurrent dans, pas forcément le parcours, mais il a vu comment rouler Saulnier dans les parties plates. Il s'est dit, ce n'est pas avec un coureur comme Saulnier que je vais pouvoir rentrer. Il vaut mieux que je fasse cavalier seul et que je parte à l'avant, quitte à tout donner et même à finir troisième. De toute façon, le trou est fait, même si Mourlanette est en train de rentrer, j'ai l'impression, sur Saulnier. Au pire des cas, je pense qu'il aurait pu faire 3, donc 2 ou 3, il valait mieux tout tenter. Et pour l'instant, ça paye plutôt bien pour la place de 2. Il a 100 mètres d'avance sur Saulnier. Par contre, sur Rhubarbe, c'est toujours le même écart, 260 mètres entre les deux. Attention, attention. Aussi ne Et pas avoir un coup au moral, hein, de voir qu'on ne rentre pas sur un homme qui est aussi seul à l'avant. Les derrière, ça pourrait rentrer et à ce petit jeu, peut-être bien Saulnier sûr. pourrait venir poser Cottereau. Bien sûr, bien sûr. Après, regarde, Saulnier, là, il remet un coup d'attaque, alors qu'on voit que Cotreau, vraiment, est un peu plus régulier, plus profil rouleur quand même, j'ai l'impression, comme un Rhubarbe. Il développe moins de watts par kilo, c'est clair, mais il est un peu plus régulier. Et moi, j'ai beaucoup de peine pour Mourlounette, qui a eu un problème de vélo et qui est quatrième, qui s'accroche, le local de l'étape. On nous dit, les modérateurs qui nous disent les Yvelines, les Hauts-de-Seine, le Doubs, la Haute-Garonne, le Finistère, il y a des coureurs de partout. C'était le local, le dernier local qui restait, Pierre Mourlanette, dans ce groupe de l'avant, le coureur du Toulouse Olympique Aérospatial Club. Et malheureusement, avec ce petit problème, il pourra jouer seulement le podium. Ça va être compliqué, même si il revient petit à petit sur Saulnier, hein. Et il ne lâche rien, il ne lâche rien et il a en ligne de mire. Il va être peut-être en mesure de rentrer, même si 140 mètres les séparent ces deux hommes. Il Attention reste encore aussi. 8 kilomètres, non? Et en fait, dans un espace de 600 mètres, on retrouve 9 hommes. Donc, c'est un contre-la-montre individuel. Là, c'est le cas. Je me répète, mais c'est le cas. Il y a 9 personnes, 9 coureurs C'est de avec la poursuite. environ à chaque Voilà. fois. C'est de la poursuite, c'est ça. Cottereau, le coureur qui est en chasse derrière Rhubarbe, lui fait partie de l'AS Meudon Cyclosport. Donc, il était là déjà sur la course de Oui, hier. oui, Et oui. je rappelle, la semaine dernière, Rodolphe, il a fait troisième. Troisième. Si aujourd'hui il Exactement. fait deuxième, c'est déjà mieux. C'est peut-être ça qu'il est en train de chasser. Pour rappel, Rhubarbe avait lui gagné la semaine dernière, donc en soi, il est à son niveau, Cotreau, aujourd'hui. Exactement, et Rhubarbe, pour être précis, lui, à l'équipe cycliste Vélizy 78. Donc ça ferait peut-être une deuxième victoire pour l'équipe cycliste de Vélizy du 78. On voit mal comment Cotreau peut revenir, mais c'est peut-être aussi pas forcément une stratégie, parce que voilà, c'est peut-être tout simplement de l'intelligence aussi, et de savoir s'auto-juger, se dire, là, si je me donne trop, je vais exploser. Autant peut-être essayer de me refaire. Voilà, là j'allais utiliser un poncif, mais je vais juste dire se refaire pour revenir. Vincent, c'est du vélo.
C'est certes plus proche d'une course type triathlon, type cross-country. Et encore, le cross-country en VTT, il y a tellement un niveau technique qu'on ne peut pas forcément le comparer à cela. Mais bah, même dans une course de cyclocross, on peut s'y remettre, hein. Et ça dépend aussi de comment se comportent les concurrents qui sont Oui. autour de soi. Il peut y avoir de grosses défaillances, il peut y avoir des coureurs qui ont fait chauffer le moteur trop tôt et qui du coup ne sont pas capables de terminer aussi rapidement la course. Là, les coureurs, en tout cas, à l'avance, sont dans les Et dernières Saulnier, dès parties que ça monte, montantes lui, il attaque, hein. du circuit. Et oui, Saulnier, lui, il donne tout, hein. Dès que ça monte, il donne tout. Mais pourtant, je pense que ce n'est pas ça qui va lui permettre de rentrer maintenant sur Côte-Euro, 130 mètres de retard pour lui, alors que à l'arrière, Et Rhubarbe Mourlanette, s'envole, hein. Rhubarbe s'envole. Rhubarb s'envole et Mourlanette, par contre, lui, vise la place de 3 et il le voit, il n'est pas loin de Saulnier. Attention à Saulnier qui pourrait voir un des locals de l'étape revenir sur lui et fondre à toute vitesse alors qu'on est à 6 km de l'arrivée maintenant. Rodolphe, ça va aller très très vite jusqu'à l'arrivée et à l'avant il est inarrêtable et Rhubarb est en train de relancer 4,3 watts kilo. Je peux vous dire que là, ça envoie sacrément. Il est sur une fréquence cardiaque de 173, on l'avait vu la semaine dernière, il était dans la bosse, il avait fini à 185, donc il lui en reste aussi niveau cardiaque sous la pédale. Il est très puissant ce coureur, actuellement sur une cadence de pédalage de 88, donc ça fuse pour lui, ça fuse tel un coureur de contre-la-montre, que ça monte ou que ce soit plat, il est capable de Eh oui, développer oui. de sacrées performances. Il est Ça y est, très il est régulier. à 5 km, Rodolphe, 5 km 5 pour ce coureur. km de la fin, très régulier ce coureur. Et voilà, tu es d'accord avec Rislet qui, lui, nous dit ça se rapproche beaucoup du cyclocross. 10 premières minutes et après c'est un chrono. Eh bien, vous êtes d'accord. Vu qu'il reste 5 km, on va faire un petit peu le bilan de cette course-là parce que là, on est sur le top 1. Mais voilà, on va descendre un petit peu avec Cotreau, comme on le voit à l'image, qui essaye, qui donne tout pour essayer de revenir sur Rhubarbe. On a Saulnier qui est juste derrière lui à 200 mètres. Et notre ami Mourlanette, Pierre Mourlanette, le local de l'étape qui poursuit, malheureusement qui a eu un petit pépin mécanique. On a ensuite Gico, regardez, hein, comme on le dit, c'est vraiment un contre-la-montre. Tout le monde est tout seul avec Botton qui suit. Oh là là, on peut descendre hein, carrément jusqu'au top 10. Je pense que c'est chacun pour soi là, non? Kyrian Mehar avec notre ami Macad qui ont réussi à rester ensemble. C'est rare pour le dire, en tout cas dans ce groupe de tête. Et on redescend ici avec Martinez et Labourel, à mon avis, Et deux ouais, qui coureurs se du connaissent bien, je team pense. Aroda, du team Exactement. e-cyclisme Aroda, ils font équipe et Et c'est bien pour Alexandre notamment. Blériot, il va falloir encore continuer le cours de la French camaraderie s'il va aller chercher le top 10. Vincent, Roubert, ici, on voit Bello. Daniel, et ensuite, voilà, comme on voit, c'est voilà, il y a un groupe de deux, et ils se quittent pas depuis le début de la course. Et ensuite, c'est encore une fois, c'est des coureurs isolés, hein, tout simplement. Et la coureuse féminine, elle continue son joli cavalier. Elle maintient le top 20. J'espère, ça y est, maintenant 21e. Allez, on va lui souhaiter encore bonne chance 90 mètres. pour cette coureuse. Il lui reste maintenant 12 km alors que Rodolphe, à l'avant, ça y est, on a passé le panneau indiquant les 4 derniers kilomètres pour Rhubarbe qui a creusé encore un peu plus. Presque 400 mètres d'avance désormais pour le coureur. Et Cottereau, pourtant, se donne à fond. Il a continué même de creuser sur Saulnier. Saulnier ne reviendra plus sur lui. 330 mètres de retard. Mais par contre, on va avoir un match, Rodolphe. Un match pour la troisième place. Car Moulanet, Eh oui, mètre après eh oui. mètre, grappille. Et c'est Fred Martinez qui l'encourage sur le chat. Allez Pierre, go, lâche les chevaux. Et la Fonf qui pose une question. Rhubarbe peut-il remporter les trois warm-up? En tout cas, il est très bien parti pour gagner la deuxième. Et je ne sais pas si on a le droit, Vincent, mais je vais teaser un petit peu. À mon avis, la troisième warm-up va être très difficile d'un point de vue du parcours. Donc Rhubarbe nous montre que c'est un homme fort. Il peut le faire, mais j'ai pas envie de lui porter l'œil déjà pour la deuxième. Et en effet, ça serait joli pour le coureur Rhubarbe qu'on n'avait pas forcément vu sur les courses de l'année. Là, il montre à tout le monde que lui, le e-cyclisme, ça le connaît. Et le chrono, je pense que ça le connaît aussi. Allez, Rodolphe, on va essayer maintenant de faire des paris un peu fous. D'après toi, arrivera-t-il à passer les 400 mètres d'avance d'ici la flamme rouge? Il est à 380 mètres. Ça voudrait dire qu'il appuie sacrément ce coureur. Eh bien,
Je pense. En fait, ça va dépendre si Cotro, au bout d'un moment, dit stop. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire là, tu vois, et qui dit bah écoute, c'est bon, j'ai perdu la bataille et je vais continuer à rouler pour pas me faire rattraper, mais ça sert à rien de donner le maximum. Et là, on le voit à la réalisation qui nous le montre, Mourlanette qui est en train de faire la jonction avec Saulnier, Vincent. C'est une histoire de kilomètres, mais bon, on connaît. Va-t-il vraiment réussir à aller le chercher? Il est à 28 mètres. Mourlanette et il est pas forcément dans le rouge, hein. On le voit ici au niveau des watts par kilo avec un battement minute à 175, donc convenable pour Mourlanette qui revient, qui est en train de donner. C'est Monsieur Mourlanette à l'image en haut à droite. Non, d'accord, je crois que c'était le coureur et c'était pour ça qu'on le mettait en avant. Mais voilà, il est en train de revenir, Vincent. 25 mètres, on sait que c'est difficile. Et ça doit être compliqué, mais ça doit être compliqué aussi pour Saulnier qui voit ses mètres, il voit cette data, il se dit à quel moment il va rentrer. Je pense que c'est très bien fait là de la part de Mourlanette qui va rentrer pile au bon moment si bien sûr le moteur est encore efficace. Mais là, c'est très efficace. 20 mètres maintenant, il relance. Il a vu les watts kilos de Saulnier s'accélérer, donc il est en train de faire de même. Il va tenter un retour plus rapide que prévu. Ça y est, le trou est presque bouché. 14 mètres pour Mourlanette. Va-t-il réussir à rentrer? Je pense que oui, au vu de la vitesse, au vu des watts kilos, c'est fait et il va falloir surveiller leur sprint. Qui des deux? Parce que les deux ont dû laisser beaucoup de jus dans cette poursuite à deux. Exactement, Mourlanette qui va revenir et qui va nous permettre, on le remercie, de vivre un final de folie entre ces deux-là. Regarde, il s'est arrêté de pédaler, ça y est, il a rattrapé. Que va-t-il faire au bluff? Oui, non, il va mettre un petit coup de danseuse ici, contré par Saulnier qui reste assis sur son vélo. Mourlanette essaye de passer devant pour montrer aussi psychologiquement à son adversaire, pour essayer de le marquer. Donc, Mourlanette veut sur Saulnier, c'est haletant, nous dit Lafonf. Effectivement, c'est très haletant là entre ces deux coureurs. Qui Rodolphe, va remporter la course? Oui, Vincent? sacrée bataille maintenant pour la troisième place. Ils sont côte à côte, mais l'homme de tête est rentré dans Villemur-sur-Tarn et plus précisément, l'homme de tête est sous la flamme rouge. Flamme rouge pour Rhubarbe qui, à 400 mètres d'avance, il ne sera plus rejoindre dorénavant. Il a fait un exercice assez particulier aujourd'hui. Une nouvelle fois, il a écœuré ses adversaires. Il est bien parti pour s'élancer, mesdames et messieurs. Maintenant, au bout de cette ligne droite, il va pouvoir déguster, il va pouvoir savourer sa victoire aujourd'hui. Sacré numéro une nouvelle fois. Cottereau aura tenté tout ce qu'il aura pu, mais ce ne sera Et ça y est, les 400 mètres sont dépassés, Vincent. Hein. Tu as remporté ton pari. Hein. C'est bon, je m'étais fait un pari avec moi-même, mais ça marche quand même. En tout cas, voilà, ce qui est fait et notre ami Rhubarbe va l'emporter, on peut le dire, hein, ça y est, on n'a plus peur de lui porter l'œil là, vraiment, à part une chute malheureusement, ou un problème de home trainer. Non, je fais exprès de dire D'ailleurs, enfin, j'ai une question après pour toi dans le décrassage avec Rhubarbe ici, on le voit ici tout au bout, la ligne droite, il y est à Villemur-sur-Tarn et il va pouvoir encore une fois lever les bras et dire tout simplement, j'ai gagné ma deuxième warm-up. Est-ce que je vais faire la passe de 3? Il est là, il va l'emporter. On est à quelques mètres de l'arrivée. Alors que Mourlanette, on repasse dès qu'il passe l'arrivée. Là, il faut qu'on y aille parce que Mourlanette, j'ai l'impression, a attaqué notre ami Saulnier et s'est isolé. Et voilà, Rhubarbe qui va remporter cette course avec un temps canon, 38 minutes et 37 secondes. Cotreau qui est juste derrière. Est-ce qu'on peut peut-être mettre en petit écran notre ami Mourlanette ou un des deux en tout cas, qu'on puisse avoir les deux visions. C'est dommage qu'on n'ait pas été là au moment où Mourlanette, Mourlanette qui ne rentrera pas sur Cottereau qui va venir chercher lui la deuxième place, mais Mourlanette, l'homme qui avait eu un problème technique et qui peut-être à ce moment-là aurait pu aussi, il aurait pu peut-être gagner. En tout cas, il est parti pour aller chercher la troisième place alors qu'on était en train de commenter la magnifique victoire de Rhubarbe. Il a réussi à distancer Saulnier. Saulnier ne rentrera pas. C'est un magnifique exercice qu'a réalisé aujourd'hui. Cottereau, deuxième, c'est bon. Stéphane Cottereau qui prend la deuxième patte et Mourlanette, effectivement, Pierre Mourlanette, le local de l'étape, le coureur du Toulouse Olympique Aérospatial Club qui va, malgré son petit pépin, aller réussir à prendre cette troisième place, le podium pour lui dans cette warm-up de la FSGT, cette course d'automne qu'on aime bien appeler, eh bien, monsieur Mourlanette, chapeau, parce que
il faut avoir un sacré mental pour se remettre dedans, pour reprendre le rythme, pour aller chercher. Et là, c'est fait. Pierre Morlanette prend la 3e place juste devant Saulnier qui aura terminé au sprint. Bravo à Saulnier aussi qui aura dynamité cette course par ses attaques tonitruantes. De suite et on a un sprint oui. pour la 5e place entre Gico et Botton. Mais Gico a pris l'avantage. Ça y est, victoire, on va dire, pour la 5e place de Gico. Ils ont réussi à rouler ensemble une autre partie du circuit. Mais là, sur la fin, ils ne se sont pas fait de cadeaux. C'est Baki qui est en train d'en rentrer, lui, le coureur qui a été seul et qui s'est battu. Regardez, il finit non pas très loin de la tête. Il y en a vraiment partout et on va assister là maintenant pour la 8e place à un sprint entre Méhar et Marquardt, les deux ils ont fini, ils sont en train de respirer. Ils sont en train de respirer là. Alors que je n'avais pas vu dans le chat Zazakzav qui encourageait Pierre, hein, le président encourage. Donc il y avait même le président de l'association qui était là. Et Morlanette fait également partie du team Aroda, mon cher Vincent. C'est Fred Martinez qui nous donne la petite info avec, donc, comme tu l'as dit, le sprint. Vincent, je sais que tu adores les finales. Allez, c'est parti, on va pouvoir commenter. En plus, on se croirait sur l'arrivée de Paris-Tours, là-bas au bout. Ces deux hommes, pour l'instant, roulent côte à côte. Qui des deux va réussir à gagner ce duel pour l'instant? Léger avantage à Méhar, mais ils sont côte à côte, vraiment. Quand ils vont décider de se lancer, il va falloir vite se décider. Ils sont maintenant à 300 mètres de l'arrivée. Ils s'observent. Oh, j'adore. Oh là là, le petit coup de bluff entre les deux. Vas-y, Vincent, je te coupe plus. Les deux ont les mêmes watts kilo, mais entre Méhar et Marquardt, 2,8 watts kilo. Méhar, pour l'instant, se positionne un peu plus à l'avant. On est à 260 mètres de l'arrivée. Pour l'instant, le sprint n'a pas... C'est Marquardt qui lance. Vas-y, Vincent, Rodolphe, de mon côté, je ne vois pas ça lancer. Peut-être un peu de décalage. Est-ce qu'ils ne se sont pas entendus? Méhar qui l'a contré! Méhar qui l'a contré, Vincent, je sais pas, mais en tout cas ici, Méhar l'a contré. Est-ce que tu vois ce que je vois? Méhar qui passe cette ligne devant Macan, je sais pas, il y a peut-être eu un petit problème technique qui t'a pas permis de voir, mais voilà, ils sont arrivés les deux là. Ouais, en effet, je pense que j'étais sur une course parallèle, car pour moi, jusqu'au bout, ils sont même serrés la main. C'est pas grave, on va maintenant pouvoir se positionner sur l'arrivée de deux concurrents qui sont du même type. Les deux Frédéric, on nous demande, Zazakzav qui nous demande un sprint, hein. Et c'est Zazakzav, c'est le coprésident de la FSGT 31 et il félicite à tous, c'est prenant. Merci à toi de nous avoir suivis. Il y a eu 5 déconnexions, Peter Pan qui nous dit. Et là, c'est le sprint et ça va y aller entre les deux. Et là, je te laisse, Vincent. Et si tu les vois encore côte à côte, tu me dis, je reprendrai la main, mais je te laisse ce petit plaisir. C'est bon, la régie m'a donné la bonne caméra. Attention, Fred Martinez qui s'était positionné à l'arrière de la Bourelle est en train de dépasser son coéquipier. Ils sont maintenant coude à coude. On est à 400 mètres de l'arrivée. Il est encore un peu tôt pour lancer le sprint. C'est la Bourelle qui peut-être là essaye au feeling de distancer Martinez. Mais Martinez, lui qui a de l'expérience, ne se laissera pas faire, je pense. La Bourelle, toujours en tête pour l'instant. Martinez qui essaie de remettre ce Martinez, les watts kilos de cet homme, regardez. Il est en train de déposer son Il va s'emparer de la 10e place. On est dans le top 10, c'est dommage pour la Bourelle, mais Martinez a fait un sacré sprint là. Il ne lui a pas fallu beaucoup de mètres pour lancer ce sprint et c'est fait. 10e place pour Martinez, 11e la Bourelle qui s'est bien battue et qui, je pense, a roulé conjointement avec Martinez pour venir chercher ce top 15. C'est Blériot maintenant, j'ai l'impression qu'il va pas tarder à arriver. Rodolphe, il y en a... Il y en a partout, effectivement. Blériot, le coureur de la French Camaraderie, et qui est inscrit. Et c'est là où tu vas devoir m'aider, mon cher Vincent. Non, c'est bon. C'est bien la French Camaraderie. Je savais pas que c'était même carrément une équipe FSGT, Vincent. J'en apprends tous les jours. Hein. FSGT et e-cyclisme, oui, la French Camaraderie met des coureurs sur les différentes courses. Alors que... Pour l'information, Peter Pan, donc c'est monsieur Morlanette, et il a eu 5 déconnexions. Et oh là 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 5 déconnexions et quand même le podium. Bravo à toi et notre ami Blériot qui arrive et qui va aller chercher la 12e place. Ah, on nous dit même merci sur le chat RGT. Merci à vous. Il sprint notre ami. Oui, on a boycott son sprint. Oh non.
Il s'est donné au maximum. Alors, Roubert qui va également en terminer. Et là, comme on l'a dit, tout le monde est éparpillé. On a ensuite derrière, après le coureur Bélo, on a des coureurs à 1,5 km encore de ces arrivées. Donc, un petit peu plus dans le dur. Et comme on l'a dit, c'est aussi ça la warm-up. C'est vous venez, vous vous inscrivez. On n'est pas là à rechercher pour tout le monde la performance. Il y a des coureurs qui aiment aller chercher la compétition, d'autres qui ont envie de sortir rouler, envie de se tester, alors que Roubert ici prend la 13e place. Et c'est ça aussi l'esprit FSGT, que ce soit en e-sport ou en sport. On peut faire de la compétition, on peut participer pour faire du sport et pour retrouver et pour faire du lien social. Donc voilà, n'hésitez pas à aller prendre votre petite licence de la FSGT, ceux qui sont sur le chat et qui ne l'ont pas encore, et tous ceux qui sont à la FSGT. Allez, on veut une vague de personnes, on veut que vous allez toquer aux portes pour que les gens s'inscrivent. Je rigole, mais vous avez compris le principe. Bello va aller chercher la 14e place, Vincent, et ensuite il y aura un autre groupe, une autre course à Une 900 course mètres. dans la course, comment dire. Rodolphe, je te laisse commenter les arrivées. On est dans la zone arbitrage, là, les classements sont en train D'accord, de se faire. Je te laisse. d'accord. Écoute, là on a Bello du coup qui est arrivé. Si je ne me trompe pas, on va passer à ce groupe alors que Kyrian Meyer qui nous dit bravo à Macad pour la bataille finale. Roubert, on rappelle qu'il était du Vélosport castré. Bravo pour les commentaires, merci à vous, hein. Encore une fois, c'est grâce à vous, c'est grâce aux coureurs et aux coureuses, c'est grâce également à toutes les personnes qui ont regardé cette course qu'on peut s'amuser, qu'on peut vous faire vibrer. Donc merci à tout le monde. Alors qu'on me dit dans l'oreillette que le vainqueur du jour est avec nous. Je pense tout simplement juste, Jonathan Rhubarbe, si tu peux juste couper ton live, parce on s'entendra en double, et on revient vers toi. Vincent, est-ce qu'on passe au mode décrassage avec la course en Euh, fond quand même? je te propose qu'on attende encore 2 ou 3 petites minutes. Le classement va pas D'accord, ok. tarder à Bah écoute, sortir. Jonathan, si tu peux nous attendre 2-3 minutes, on t'entend, y a pas de souci. Si tu peux nous attendre 2-3 minutes, le temps qu'on fasse le classement, et ensuite on vient t'embêter, on te pose 2-3 questions, et puis après on te laisse aller récupérer. Avec du coup le sprint, et il est là son fils Kyrian Meyer qui a encouragé le père pour aller sprinter face à Brunel ici. Oh, sur la photo finish. Ça va être une photo finish là entre Brunel qui est passé. Il est passé devant Meyer et devant Daniel pour la 15, 16 et 17e place. Et là notre ami Orsatoni, j'ai fait l'accent, je sais même pas pourquoi j'ai fait l'accent, et je me suis dit qu'avec son famille, il était peut-être d'origine corse. Et si tu n'es pas d'origine corse, désolé. Donc j'ai voulu faire le fanfaron à faire un accent que je ne maîtrise même pas. Tu me dis directement, Vincent, on passe quand même sur la course, mais on passera au décrassage. Oh, avec le chat ici à l'image, le chien, voilà, le trophée. Voilà, on a un coureur qui monte le trophée ici, son trophée à lui. Animal de compagnie pour nettoyer la sueur, c'est parfait. En plus, avec Orsatoni qui arrive dans la flamme rouge ici. Il faut le mettre sur un vélo la prochaine fois. Je ne sais pas s'il nous entend. Orsatoni à l'image. Et Vincent, comme je te dis, tu me donnes le top départ. Dès qu'il y a le top départ, on passe au décrassage et on passe à l'interview de vainqueur du jour, le double vainqueur de ces warm-up de la FSGT version automne. Et voilà, est-ce qu'on peut peut-être reculer entre voilà, Ma et Léger il vient de déposer Léger, hein, il est qu'à 100 mètres, notre ami Léger. Et voilà, on a ici la coureuse qui est à 1 km. On voit peut-être un petit peu plus de mal dans cette fin de course. Elle était à 1,6 watts, 1,2 watts par kilo. Encore une fois, merci aux coureurs qui ont mis leur caméra pour qu'on les voit en plein effort. C'était super, merci à vous. Euh, et tranquillement, je t'entends cliquer, Vincent. T'es en pleine, en mode Ça commissaire clique là, et hein. ça déclique. Écoutez, Mais on va non! faire comme. Orsatoni de Morsan-sur-Orge dans l'Essonne. C'est improbable. Je viens de la ville collée à cette ville-là. Donc j'ai peut-être déjà fait des sorties. Ou en tout cas, j'ai dû déjà faire des courses contre Monsieur Orsatoni. On en apprend tous les jours. C'est impressionnant là. Par contre,
Je suis choqué limite. Là, je vais lui donner encore plus de force du coup à notre ami Orsatoni. Allez, je sais pas s'il nous entend. Le sprint pour l'arrivée, s'il vous plaît. On nous dit du salut. Il y a eu du ah, il y a eu un petit problème. Allez, 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 allez Philippe. Allez, sprint pour la fin. Il termine et merci. Merci à lui et bravo à lui, lui qui nous vient du coup du club de Morsan-sur-Orge. Alors que notre ami Pierre Mourlanette qui nous dit qu'on l'a motivé. Bah écoute, si on peut au moins t'aider pour ça, on va. Oui, Rodolphe, félicitations à tous les participants qui sont en train de terminer. Je pense qu'on peut partir sur le décrassage et on va pouvoir recueillir les premiers d'accord, retours du vainqueur. d'accord. Et ben on va passer, on va top jingle décrassage. On va quand même montrer, on montrera en arrière-plan, en image, les coureurs qui terminent, les coureurs, les coureuses, mais on part sur le décrassage. Et on est avec le vainqueur du jour, deuxième fois qui remporte une warm-up. Il a remporté la première, il a remporté la deuxième et il a la gentillesse d'être avec nous après l'effort. Jonathan Rhubarbe, est-ce que tu nous entends? Il essaye de nous entendre. Non, je vous entends Ah pas. ok, alors, Moi, j'entends sur le live. d'accord, tu nous entends pas. Écoute, le réalisateur est en train de s'occuper de tout ça. Donc écoute, on va te poser les questions sur le live, il va y avoir un petit peu de décalage, comme ça fait genre t'es sur la Lune ou sur Mars, ça fait encore plus professionnel. Félicitations à toi Jonathan, tu remportes cette course, encore une fois tu as serré la vis, tu as montré que par ton effort solitaire ça fait très très mal. Vraiment, qu'est-ce que tu peux dire sur cette victoire? Ben, c'est dur. Ça part vite, ça part fort. Après, c'est vrai que dans les bosses, j'ai l'habitude de faire l'effort avec les copains. Donc, j'ai l'habitude de visser dans la bosse. Donc, je fais l'effort. Et après, j'essaie de maintenir l'écart et de maintenir l'effort jusqu'au bout. Et bon, c'est des efforts assez courts, hein. Ça fait des efforts de 40 minutes. Donc, c'est quand même assez court comparé à la course où c'est 2 heures. Donc, on peut tenir l'effort sur 40 minutes, c'est pas un problème. Ah, écoute, bah encore une fois, tu peux tenir l'effort parce que moi c'est un très gros problème, même 40 minutes ou un quart d'heure. Vincent, tu as une question pour notre ami Jonathan Rhubarbe. La communication est assez compliquée, donc on va pas l'embêter longtemps. On va te laisser tranquille après, Jonathan. Vas-y, Vincent. Jonathan, finalement, félicitations. Ça fait 2 fois que tu nous fais le même coup, c'est-à-dire que tu lâches tout le monde à la pédale. Je vais te poser une question qui va permettre peut-être aux autres concurrents de t'analyser pour la semaine prochaine notamment. Toi, tu es plutôt un profil, j'ai l'impression, profil rouleur, baroudeur si je me trompe pas. Ouais, bah après j'ai plus un profil rouleur sprinter. Et j'ai pas mal de puissance dans les petites bosses. Voilà, dans les petites bosses, pas plus d'1 kilomètre. Je peux garder la puissance. Après, c'est des efforts trop durs pour moi pour suivre les purs grimpeurs. Donc ouais, au sprint, ça va, je me défends pas trop mal. Vincent, dernière question, vas-y, hein, si tu as une dernière Dernière question. question pour Jonathan. Est-ce que tu avais repéré certains coureurs par rapport à la semaine dernière, notamment Bmax qui avait mis du temps à lâcher ta roue. Aujourd'hui, ta stratégie, est-ce que c'était comme la semaine dernière? Je me pose pas de questions, je sais ce que je vaux et puis 40 minutes, ça va passer vite. Ah, j'ai pas entendu la question. C'était tout simplement te dire, est-ce que quand tu as fait Ah, j'ai pas euh, entendu la question. quand tu as fait cette attaque, est-ce C'était tout que simplement te dire, est-ce que finalement quand tu tu... n'étais pas dans une situation où tu te dis bah 40 minutes ça va le faire comme d'hab, ils me rattraperont pas. En gros, est-ce que tu as eu peur à un moment qu'on revienne ou tu étais en gros en train de gérer parce que bah tu voyais les watts sur l'écran et tu te disais bah il n'y a pas de raison que je me fasse rattraper. Je crois
Non, aujourd'hui, c'était pas comme la semaine dernière. J'ai eu du mal à chauffer. Non, aujourd'hui, c'était pas comme la semaine dernière. J'ai eu du mal à chauffer. Et je me suis dit, bah, je fais l'effort. Après, j'ai vu que je commençais à creuser. Et bon, après, fallait que je continue parce que au sprint, j'étais vraiment pas confiant pour aujourd'hui. Et justement, tu vois, Vincent, j'avais raison. La Au personne qui sprint, ira s'isoler, j'étais vraiment pas c'est une confiant. personne très forte, mais c'est surtout une personne qui est peut-être pas sûre d'elle à 100% au sprint. Bravo à toi, Jonathan. On arrête de t'embêter et merci d'être venu répondre à nos questions. Là, le petit plat de pâtes, le petit décrassage, un petit bain d'eau froide. Hein, bon, voilà, hein, je te le conseille, mais je l'ai jamais fait de ma vie. Mais voilà, merci à toi, Jonathan, pour cela. Et bah, peut-être à la semaine prochaine pour la passe de 3 pour la warm-up FSGT. La semaine prochaine, moi je tease, hein, Vincent, c'est un circuit qu'on connaît bien, qu'on a vu il n'y a pas très longtemps dans le cyclisme. Voilà, j'arrête de teaser. Euh, Vincent, est-ce que tu peux nous parler du coup du top 10 de l'étape? Top 10 de l'étape, bis repetita pour la première place par rapport à la semaine dernière. C'est Rhubarbe donc, qui s'impose devant Cottereau qui n'a pas démérité toute la course. Il a été acteur, il a essayé de rentrer tout seul, esselé, puis après il a réussi à rentrer. On pensait qu'il allait chercher une troisième place et non. Le voilà avec sa deuxième place. Mourlanette, on le citera peut-être un peu plus tard, mais sacré numéro de ce coureur qui a connu de sacrées désaventures sur cette course, des déconnexions qui lui ont payé, Rodolphe peut-être, qui lui ont payé peut-être la place de deux, voire la première place. Saunier, place de la pas bonne médaille, quatrième, après avoir été un long moment troisième. On va ensuite finir avec Gico, Botton, Baki, Méard, Macquad et enfin le célèbre Fred Martinez qui vient déposer son camarade sur la ligne pour prendre la 10e place. Écoute, bravo en tout cas à ces coureurs qui auront tout donné. Tu l'as dit en mode chrono, vraiment tout donné. Et bravo à tout le monde car pendant qu'on faisait l'interview, tout le monde est arrivé. C'est bon, il manque encore une coureuse pour arriver. Il faut la mettre à l'image du coup. On veut voir tout le monde. Mais voilà, j'espère que je suis pas en train de demander trop à notre réalisation. En tout cas, Jonathan Rhubarbe, il l'a dit, il n'était pas forcément confiant au sprint. Il a remporté, tu viens de le dire, ce top 10, tout le monde s'est donné à 100% et on a été du coup dans un contre-la-montre. Maintenant, j'ai envie de dire le teasing de l'étape 3, Vincent. Dis-nous tout. Semaine prochaine, ça risque d'être encore un circuit pour puncher, pour les coureurs qui aiment les petites bosses. On sera sur une partie du circuit du championnat du monde 2021 de cyclisme, là où un certain Julien Alaphilippe est venu encore une fois s'imposer. Donc il va y avoir une bataille encore la semaine prochaine. Il y aura deux boucles. Ça sera une belle particularité. Deux boucles, donc un circuit de 15 km à faire deux fois. On va pas trop parler du dénivelé. Ils verront la semaine prochaine. J'adore quand tu fais du teasing comme ça, mais à moitié, tu vois, genre, il y aura deux circuits, deux tours, ça, on en est sûr. Maintenant, ce qui va se passer ou pas, on n'en sait rien. Et voilà. Et si vous voulez le savoir, il faudra venir participer ou suivre cette warm-up numéro 3 de la FSGT. Alors que, ah oui, là carrément, tu vas nous émouvoir là, Pierre, qui nous dit on vous remerciera jamais assez. Merci à Fred Martinez aussi avec la team Aroda qui bosse énormément également avec une autre application de e-cyclisme. Vincent, qu'as-tu ajouté, qu'as-tu à dire, qu'as-tu à donner ici à nos chers spectateurs? Alors on était sur les terres de Fred Martinez qui organise lui aussi des courses sur Zwift, qui pourrait aussi en organiser sur RGT. C'est quelqu'un voilà, qui est très bien lancé dans le e-cyclisme. Donc allez suivre sa page du Team Aroda et allez participer à ces courses. Il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Côté FSGT, donc pour rappel, il y aura le championnat national de cyclocross début janvier.
Du côté de l'Alsace, ça prévoit aussi de belles bagarres, des intensités. Peut-être que même certains coureurs qui sont sur ces courses de e-cyclisme font aussi du cyclocross et ça m'étonnerait pas. Ça, c'était à retenir. Et puis, tu l'as dit, dernière étape de la warm-up le mercredi 30. Oui, Et parce que puis, la semaine prochaine, il n'y aura pas. C'est ça. la J'ai oublié semaine de le prochaine, préciser. La semaine c'est prochaine, Noël. Donc, c'est on le pousse. Père Noël. On pousse au 30 et puis surtout n'oubliez pas de vous inscrire hein. À partir de janvier et ce jusqu'à mars, il y aura une saison régulière sur RGT sous forme, allez on va dire sous forme de montée-descente. Venez, plus vous serez nombreux, plus on rira, plus on s'amusera donc venez nombreux et puis toutes les infos seront notamment sur la page de la FSGT, la page Facebook ou sur le site de la FSGT. Alors que là, vous voyez à l'image, hein, c'était le moment où Cotreau donnait son maximum pour rattraper Rhubarbe. Vincent, j'ai ma question que je voulais te poser pendant la course, mais que j'ai dit, je me suis dit, je lui poserai au décrassage. Et là, et c'est vraiment au chat aussi que je demande, pour éviter tout anglicisme, il n'y a pas un mot français pour dire home trainer? On pourrait dire tapis de vélo connecté, mais bon. C'est Tapis, tapis, pas ça tout. serait tapis de vélo ouais, ou Ouais, simulateur de. Ouais, tu vois, ouais. Appareil pour rouler chez soi. Allez. Oui, avec votre appareil pour rouler chez vous connecté, on va dire ça. Mais justement, moi, c'était la question. Je sais pas si vous l'avez. En fait, historiquement, tout le monde pourrait appeler ça les rouleaux, parce que historiquement, un entraîneur, c'est 3 rouleaux avec une courroie entre le rouleau de l'avant et un des rouleaux de l'arrière. C'est ça l'entraîneur traditionnel. Et de plus en plus, beaucoup de personnes réutilisent moi, j'ai encore un mot. truc comme ça. Je fais du rouleau. Exactement, Ah bon pareil. Moi, je suis au rouleau, ouais. Ça fait très longtemps, Ok. mais je suis au rouleau également avec la fameuse roue du home trainer, tout usé, que tu vas mettre, que tu vas utiliser. Donc voilà, c'est un petit peu à l'ancienne. Alors que Fred Martinez nous dit, j'ai tout donné avant la bosse pour essayer de nous retrouver le moins nombreux au pied pour placer Pierre avec le moins possible de concurrence. Donc il y avait une course d'équipe aussi hein, qui avait été faite. Ça a dû vraiment être agent en vrai pour Pierre, mais aussi pour ses coéquipiers d'avoir ce petit problème technique parce que franchement, il aurait pu peut-être prétendre à se mêler à la bataille avec Saulnier et avec Saulnier il l'a rattrapé, mais avec les deux de devant, Cotreau et notre ami Jonathan Rhubarbe qui s'est imposé. C'est dommage, mais peut-être pour la prochaine. Rodolphe Moulinette, Mourlanette fait partie des hommes, je pense, costauds de cette journée. Parmi les hommes costauds aussi, on pourra citer la belle course de Cottereau qui, pour rappel, c'est lui qui avait, comme à son habitude, fait le départ. Il avait mis tout le monde en file indienne. Au bout de quelques kilomètres, il s'est senti ça allait pas assez vite, il en a mis une et puis après ça a été sauf qui peut, le Team Aroda était pourtant bien présent mais on l'a vu, l'ennui technique de l'un et l'autre n'a peut-être pas permis de réaliser la stratégie de base prévue et c'est un par un que les coureurs sont donc arrivés. Le Team Aroda quand même rentre dans le top 3. Félicitations à eux, félicitations aux autres coureurs, félicitations aussi à la féminine qui est là chaque semaine et qui j'espère sera là la semaine prochaine. Peut-être face à d'autres concurrentes qui voudront venir la défier. Pour l'instant, c'est elle notre championne, Rodolphe. Allez, on vous demande hein, si pour les spectateurs qui sont encore sur le chat, incitez vos coureuses aussi, les présidents de clubs, les membres des clubs à venir participer à cette course de la FSGT. Pour info, tu nous as rappelé le cyclocross, mais en parallèle du e-cyclisme, il y a également le e-football actuellement avec la FSGT, une compétition du jeu FIFA 22. Donc n'hésitez pas à venir vers la FSGT pour vous inscrire et pour tout simplement participer si vous en avez envie. Si peut-être vous avez des enfants, parce que c'est peut-être un public plus jeune, et pas seulement. Il y a les personnes comme moi ou un petit peu plus vieilles qui ont grandi avec les jeux vidéo qui ont la possibilité, de par la FSGT, de participer à un championnat. Donc n'hésitez pas à demander toutes les informations ou tout simplement à contacter, j'imagine, la FSGT sur les réseaux sociaux qui vous donneront toutes les informations. Vincent, que pouvons-nous rajouter, mon ami? On pourrait rêver, croire que Noël va apporter peut-être de nouveaux équipements pour certains et peut-être on pourrait rêver
d'un peloton assez copieux pour le 30 décembre prochain. Il y aura du spectacle. Est-ce que Rhubarbe viendra chercher le 3 sur 3? Ça, c'est ce qu'on verra donc le 30. Exactement, en tout cas, c'est ce qu'on demande au Père Noël. Tu crois encore au Père Noël, toi, Vincent? Bien sûr, n'existe pas. Ah non, pardon. Non, je rigole, je rigole. Moi aussi j'y crois bien sûr, t'es malade ou quoi? Il existe le Père Noël. Mais à la FSGT qui rajoute, et à côté du e-sport, la FSGT c'est une centaine d'activités où on vous accueille avec plaisir. Bien sûr, hein, on l'a dit tout au long du live, la FSGT c'est la possibilité avec une licence de participer à des centaines d'activités, à faire des centaines de sports. Donc n'hésitez pas si vous connaissez des gens qui ont envie de faire du sport, et ben, d'aller peut-être toquer à leur porte. C'est le moment en plus des calendriers, des pompiers, des éboueurs, etc. Et ben, c'est peut-être le moment d'aller prendre une licence à la FSGT. Fred Martinez qui nous demande la vidéo enregistrée de cette épreuve. Bien sûr, tout est paramétré cette fois-ci pour la voir. On se dit au revoir, Vincent. C'est toujours difficile les au revoir, surtout qu'on va se revoir après Noël. C'est le moment, ça y est? Le moment C'est le des moment, adieux? c'est le moment, on a tout dit, les coureurs nous ont fait un magnifique spectacle et c'est grâce à eux qu'on arrive à dire des choses. Donc encore une fois, merci à tous les coureurs, merci à toutes les équipes de la FSGT de venir à tous les clubs. On a vu plein de départements, on pourra en parler la prochaine fois pour la prochaine émission, mais il y a la France entière qui vient sur ces courses-là. On a vu des courses en plus locales, on était plutôt du côté du nord, du côté de Paris. La semaine dernière, cette semaine, on était dans le sud, du côté de Blagnac. Bref, vous voyez, il y a plein de choses à faire avec le e-cyclisme. Rodolphe, on se dit à très vite et ça sera encore mieux. À très vite, mon cher Vincent. Et on finira sur la blague de Fred Martinez. Pour la prochaine, on va placer quelqu'un à l'arrivée avec des clous au cas où Rhubarbe sera encore devant. Attention, Rhubarbe, vérifie bien chez toi s'il n'y a pas des clous devant tes pneus et s'il n'y a pas de problème technique. Merci de nous avoir suivis. On se dit rendez-vous le 30 décembre. D'ici là, passez de joyeuses fêtes pour ceux qui les fêtent. Et puis au 30 décembre. Salut tout le monde.